Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de Elimination Chamber et quel plaisir parce que le show n'aura pas lieu en pleine nuit, mais le show aura lieu samedi après-midi. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les infos de diffusion du show et ensuite, je vais vous présenter la carte et je vais vous donner mon pronostic et mon niveau de hype pour chaque match. Donc d'abord, il faut savoir que Elimination Chamber aura lieu ce samedi 19 février à 18 h heure française, donc en plein après-midi. Mais par contre, pour info, je rappelle que les pay-per-view ou les PLE ne sont plus diffusés sur AB1. Donc si vous souhaitez voir le show en direct et en VF, il faut s'abonner au WWE Network. Ensuite, je précise que je serai en direct samedi à 18 h sur Twitch pour le live réaction Elimination Chamber. Donc comme d'habitude, je vous commenterai le pay-per-view. Et donc c'est parti, on enchaîne directement avec les pronostics et on démarre avec Rey Mysterio contre The Miz. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un petit 5 sur 10 car honnêtement, j'aime beaucoup les deux catcheurs, ce sont tout de même Rey Mysterio et The Miz. Mais par contre, c'est pas comme si on avait une énorme storyline, et c'est un petit peu un match pour combler la carte et ajouter du star power à Elimination Chamber. Et le truc, c'est qu'on sera en Arabie Saoudite, donc je suppose que la WWE voudra surtout faire gagner les gentils dans ces petits matchs. Donc je pense que la fédération va plutôt miser sur Rey Mysterio, même si perso, je donnerai la victoire à The Miz. Car The Miz a tout de même pas mal perdu ces derniers temps, notamment lors de sa rivalité face à Edge et Beth Phoenix. Donc perso, je vais miser sur The Miz. Mais je sens que la WWE va donner la victoire à Rey Mysterio. On continue avec Drew McIntyre contre Madcap Moss, l'homme le plus drôle de la WWE, dans un False Count Anywhere match. Donc un match où le tombé peut avoir lieu n'importe où. Et là, niveau de hype, je vais mettre un 6 sur 10, déjà parce que j'aime beaucoup McIntyre, mais également parce que malgré sa gimmick de merde, on sent que Madcap Moss a un énorme potentiel, et j'espère qu'il va encore pouvoir le montrer samedi soir. Et à côté de ça, j'espère que les deux catcheurs vont bien utiliser la stipulation et se balader dans toute l'arène, donc vraiment nous faire kiffer pendant le match, nous divertir. Mais logiquement, bien entendu, je vais miser sur une victoire de Drew McIntyre. On continue avec les champions par équipe de SmackDown, les Usos contre les Viking Raiders. Et là, encore une fois, niveau de hype, je vais mettre un petit 6 sur 10. Parce que certes, on a deux très bonnes équipes, mais par contre, honnêtement, on n'a pas un suspense énorme, car perso, je vais clairement miser sur les Usos. Je pense qu'ils vont conserver les titres par équipe. Mais à côté de ça, même si les Viking Raiders, par exemple, remportent les titres par équipe, ça ne va pas particulièrement m'emballer. Parce que malheureusement, actuellement, les Viking Raiders ne valent pas grand chose à SmackDown. En soi, c'est une équipe qui n'a jamais été réellement pushée du côté du roster principal. Donc je n'ai même pas vraiment envie de les voir champions par équipe. Je préfère voir les Usos conserver les titres. On continue avec Ronda Rousey et Naomi contre Charlotte Flair et Sonya Deville. Et là, niveau de hype, je vais mettre un beau 7,5 sur 10. Parce qu'on a Ronda Rousey, parce qu'on a Charlotte Flair, la championne de SmackDown, et parce qu'on a également cette rivalité entre Naomi et Sonya Deville dans ce match. Et petite info, apparemment ce soir lors de SmackDown, on a une stipulation qui va être ajoutée à ce match, car Ronda Rousey devrait avoir un bras attaché derrière le dos pendant le combat. Maintenant, j'hésite un petit peu par rapport à ce match parce que d'un côté, ce serait intéressant de faire perdre l'équipe Ronda Rousey et Naomi pour faire douter Ronda Rousey avant WrestleMania et avant son match face à Charlotte Flair. Mais d'un autre côté, je ne suis pas sûr que la WWE va oser faire perdre Ronda Rousey alors qu'elle vient juste de revenir. Donc malgré tout, je vais miser sur une victoire de Ronda Rousey et Naomi. On passe aux 4 matchs principaux et on démarre avec la championne d'Europe Becky Lynch qui va affronter son idole d'enfance Lita. Alors niveau de hype, je vais mettre un 8 sur 10 parce que déjà la storyline a été bien montée et à côté de ça, on a tous hâte de voir ce que peut donner Lita dans un match 1 contre 1 en 2022. Maintenant, la raison pour laquelle je ne mets pas une note plus élevée, c'est parce qu'en soi, il n'y a pas de suspense. On peut logiquement supposer que Big Time Bex va conserver son titre, donc bien entendu, je mise sur une victoire de Becky Lynch. On continue avec Roman Reigns contre Goldberg pour le titre universel, et là, niveau de hype, un petit peu comme le match précédent, je vais mettre 8 sur 10, parce que j'ai hâte de voir ce que peuvent donner ces deux catcheurs ensemble dans un ring en 2022. Est-ce que ça va être une catastrophe ? Ou est-ce que Roman Reigns va réussir à porter Goldberg à un bon match? Maintenant, comme le match précédent, il n'y a pas vraiment de suspense, on suppose tous que Roman Reigns va remporter le match, car il doit affronter Brock Lesnar à WrestleMania. C'est le match que tous les officiels de la fédération souhaitent voir. Donc bien entendu, je mise sur victoire du chef tribal, et je tiens à rappeler que c'est le dernier combat de Goldberg sous son contrat actuel. Maintenant, qui sait, peut-être que la WWE va lui proposer un nouveau contrat derrière. Et donc on termine avec les Chamber Match et on démarre avec le Elimination Chamber féminin. Donc là, nous avons Rhea Ripley contre Bianca Belair, contre Liv Morgan, contre Doudrop, contre Alexa Bliss, contre Nikki Ash. Et là, on va procéder par élimination. Donc déjà, je pense que Doudrop et Nikki Ash ont aucune chance de remporter le match. Ensuite,
j'ai l'impression que le projet Liv Morgan a été abandonné, ou en tout cas mis en pause pour le moment, donc j'élimine également Liv Morgan. Puis par rapport à Alexa Bliss, je ne pense pas que la WWE veut tout de suite lui donner un match pour le titre, donc je l'élimine également. Du coup, il nous reste deux potentiels vainqueurs logiques, Rhea Ripley et Bianca Belair, qui sont justement les deux catcheuses qui ont été mises en avant lundi dernier lors de Raw. Et là, honnêtement, je ne sais pas qui choisir, car ces deux catcheuses sont excellentes, et ces deux catcheuses méritent d'aller à WrestleMania et d'affronter Becky Lynch. Donc Bianca Belair ou Rhea Ripley, honnêtement, c'est du 50-50, mais allez, je vais miser sur une victoire finale de Rhea Ripley. Et donc on termine avec le Elimination Chamber match masculin où nous avons Bobby Lashley qui défend son titre WWE face à Austin Theory, AJ Styles, Seth Rollins, Riddle et Brock Lesnar. Et là, niveau de hype, je vais mettre un beau 10 sur 10 parce qu'on a 6 excellents catcheurs dans la cage Elimination Chamber et on a aucune idée de ce qui va se passer. Car d'un côté, on pourrait dire que Bobby Lashley mériterait de remporter ce match et d'aller à WrestleMania en tant que champion. Mais honnêtement, tous les participants peuvent potentiellement remporter ce match. Et ça pourrait bien entendu être Brock Lesnar. D'ailleurs, beaucoup supposent que c'est Lesnar qui va remporter le match et que du coup on aurait un match titre contre titre à WrestleMania entre Lesnar et Roman Reigns. Mais perso, je vous avoue que j'espère réellement que Lesnar ne va pas remporter ce match. Et perso, je ne veux pas de match titre contre titre à WrestleMania. Donc là, perso, je vais faire un choix un petit peu fou et je vais miser sur une victoire de Seth Rollins. Seth Rollins qui remporte le titre et 2 jours plus tard, alors qu'il est en train de fêter à Raw, il se fait confronter par Cody Rhodes qui serait de retour. Car je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant qu'il y a quelques jours, cette semaine, Cody Rhodes a annoncé qu'il quitte la AEW et d'après la plupart des médias américains, Cody Rhodes serait très proche d'un retour avec la WWE et Vince McMahon aurait d'énormes plans pour lui, notamment potentiellement un match à WrestleMania. Donc là, moi personnellement, si tout ça est vrai, je souhaite que Cody Rhodes ait un énorme traitement à la WWE parce que je pense qu'on peut vivre un énorme moment. On est sur un moment un petit peu similaire à Kevin Nash et Scott Hall qui passent à la WCW dans les années 90. On peut avoir un moment mythique, un moment historique, un moment légendaire, mais ça ne dépend que d'une chose, du booking. Ça dépend de la manière dont Cody Rhodes sera traité s'il revient bien en effet à la WWE. Et donc personnellement, je pense qu'il faut qu'il soit traité comme une méga star. Je vois certaines personnes qui proposent des Cody Rhodes contre The Miz ou contre Finn Balor, etc. Mais surtout pas. Il ne faut surtout pas que Cody Rhodes revienne à la WWE si c'est pour le replacer dans le milieu de la carte. Le but c'est qu'il revienne et qu'il soit traité comme une méga star. Et quoi de mieux que d'avoir Cody Rhodes qui est un petit peu le représentant de la AEW et même du catch hors WWE contre Seth Rollins qui est l'une des plus grosses têtes d'affiche de la WWE. Donc perso, si j'étais booker, je donne le titre à Rollins samedi et lundi je fais une grosse confrontation entre Rollins et Cody Rhodes à Raw, ou même mieux que ça, je ramène Cody Rhodes discrètement en fait en Arabie Saoudite et je lui donne une place dans le Elimination Chamber match et je lui donne la victoire. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je pars peut-être un petit peu trop loin, mais en tout cas, si Cody revient à la WWE, il faut qu'il ait une énorme storyline, et je ne vois rien de mieux qu'une storyline autour du titre face à Seth freaking Rollins. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de Elimination Chamber. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos pronostics dans les commentaires, et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!